Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va tester Lovable. Donc, il y a pas mal de vidéos qui sont passées dessus et c'est vraiment à la mode en ce moment. Donc ça permet de créer des applications et des sites internet en quelques secondes. Et du moins en tant que dev senior React, je vais le tester pour voir un peu, critiquer la façon d'écrire du code de ces outils et peut-être voir les limites que ça a. Parce que c'est vrai qu'au début c'est super impressionnant et après on peut vite se perdre dans des bugs et des multiples erreurs à la suite. Pour faire ça, on va faire un petit test. Donc je voulais créer une petite application que j'avais eu l'idée, je vais dire, aller tester avec Lovable. En gros, l'application, c'est quoi? C'est en fait deux IA qui vont parler entre elles et qui vont essayer de débattre sur un sujet précis qu'on va leur donner en entrée. À la fin de ce débat, on va voir un peu comment c'est sorti, comment sont sortis les IA, qui a gagné le débat en gros. Et un exemple de débat, c'est j'ai un patron avec un employé. L'employé veut une augmentation de salaire et le patron est pas trop d'accord. Du coup, on va juste voir comment ils arrivent à proposer des arguments et à la fin du débat, est-ce qu'il y a une décision qui est tranchée? Et on va essayer du coup de ajouter des petits grains de sel dans la discussion pour voir est-ce que la balance peut pencher vers l'un ou l'autre selon les arguments. Donc voilà, il y a plein de possibilités avec ce petit outil et je vais le demander du Lovable et on va voir ensemble ce qu'il peut nous fournir et comment on va pouvoir modifier et améliorer cette petite application. On va commencer tout de suite, je vais directement écrire ici. Je veux créer une application web qui va faire discuter ensemble plusieurs IA. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être prendre le prompt et demander à ChatGPT de me l'améliorer directement et de bien me l'écrire, plutôt en mode cahier des charges. Je fais souvent ça pour éviter de perdre du temps. Donc je vais lui demander et je reviens tout de suite. Du coup, on se retrouve avec notre prompt bien formaté. Alors je vous le présente rapidement. En gros, donc c'est application web de simulation de dialogue entre IA. Donc le but, c'est de développer une application web. Donc j'ai rajouté des exemples de conversations. Donc la personne A voudrait augmenter son salaire de 2500 à 3000 euros, qui est le salarié, et la personne B est l'employeur qui réticent à accorder cette augmentation. Du coup, j'ai demandé à ce qu'on puisse visualiser les échanges en temps réel, donc les voir s'afficher à la suite pour que ça paraisse vraiment réel et cohérent. Au niveau des contrôles, on va avoir un bouton pour lancer la conversation, on peut l'arrêter, et on a des fonctions pour la redémarrer si jamais ça part dans un mauvais sens, et du coup, on veut plutôt affiner ça. J'ai précisé du coup que je vais utiliser React, que j'aimerais bien utiliser une librairie NPM qui fait de l'IA, donc c'est pour simplifier un peu les devs et si jamais je dois reprendre la main. Imaginons que Lovable n'arrive pas à refaire la suite, je peux tout de suite intervenir et modifier le code et utiliser Tailwind pour du coup le design. Donc c'est pareil, si j'ai l'habitude d'utiliser, donc je vais pouvoir après reprendre la main. Après, il m'a généré une section sur l'architecture recommandée, pas mal de trucs. Bon, on va le lancer comme ça, on va tester, on va voir ce que ça donne. Je ne l'ai jamais essayé pour le moment, donc je vais découvrir avec vous comment ça marche. C'est parti. Super, il faut s'inscrire. Bon, je m'inscris tout de suite. C'est bon, je suis bien inscrit, on y va, c'est parti. Donc, il y a une interface qui nous dit qu'il est en train de lancer une preview pour l'app. Ok, donc là, il nous affiche plein de petits textes pour nous dire qu'il est en train de faire des trucs cool. On va voir un peu comment ça s'organise. Ok, donc là il nous crée des composants. Super, il nous fait la config Tailwind. Nickel, bon, très bien. Ça a l'air de bien démarrer pour le moment. On va voir ce que ça donne. Je suis assez curieux de voir du coup jusqu'où il va pouvoir aller dans l'interface. Est-ce qu'il va vraiment pouvoir me faire l'interaction complète? Donc je vais pouvoir configurer l'agent A et l'agent B pour qu'ils discutent, ou est-ce qu'il va vraiment se limiter au scope que je lui ai dit, donc mettre en dur les exemples dans le code, un peu, moi j'aimerais vraiment que ce soit générique et dynamique, ça puisse être adapté à d'autres cas. Mais dans ce que je vois là, pour le moment, ça m'a l'air ok. Possible response. Ok, d'accord, donc en fait il a simulé le fait que il va renvoyer voilà ce que la personne a répondu, et toi du coup, qu'est-ce que tu réponds? Ça par contre, j'aime pas trop, je vois pas trop le but de faire ça, pourquoi il a fait une classe, c'est un peu étrange, on va regarder. On va aller voir jusqu'à la configuration et le lancement de l'application, voir comment on peut l'optimiser. Et est-ce que déjà... Par contre, il m'a mis tous les textes en anglais, c'est dommage, j'avais bien précisé que... Enfin, j'avais envoyé mon cahier des charges en français, donc c'est assez étrange. On va voir, on va le laisser terminer, et du coup, on se retrouve à la génération et au lancement de l'app. Et voilà, on se retrouve, donc il m'a lancé l'application. Franchement, niveau design, c'est assez cool. Donc je vais la mettre en grand pour tester. Il y a juste ça derrière qui s'est un peu planqué. On va tester tout de suite. Donc le contexte, au sein d'une entreprise, un salarié et son patron discutent d'une augmentation de salaire. Ok, super. Donc là, rôle A, c'est
tu es l'employé, tu fournis un travail énorme et tu aimerais augmenter ton salaire de 2500 à 3000 euros. Ok, et le patron, tu es et l'activité est en croissance correcte de 5% par an. Un employé vient te parler. On va tester comme ça. Donc j'ai dit que je voulais qu'il y ait 5 échanges maximum pendant la conversation. Donc je l'ai limité à 5 pour le moment pour éviter que ça aille à l'infini, il se rappelle en boucle. Donc au moins on va avoir une petit exemple de conversation et on va voir ce que ça sort. Donc je teste ça tout de suite avec vous. C'est parti. On va appuyer sur le bouton démarrer. Et c'est juste dommage que la barre s'affiche ici à gauche. Mais bon, c'est pas très grave, on va regarder ça. Start. Okay. Configure the conversation and press start to begin. Ok. Tu es l'employé, tu fais rien. J'ai l'impression que ça n'a pas vraiment bien marché. Ouais, c'est assez bizarre là. Donc il y a des soucis. Déjà, la barre a disparu. Là, il répète en boucle ce que je lui ai demandé. Donc il remet les instructions à chaque fois. Vient de parler. Let me elaborate this topic considering the context. Ouais. Bon, voilà. Après le test, donc je voulais vraiment une première application. Il a fait lui. On va essayer de peaufiner ça et de lui demander ça marche pas. Il m'affiche du message en boucle. Donc je vais lui reposer la question et tester ça tout de suite pour voir est-ce que ça peut l'améliorer ou pas. Comment on fait pour retourner sur la page ? Donc je vais sortir d'ici, je vais retourner sur la partie code. Non, c'était plutôt celle-là. Donc je vais lui dire pause. J'arrive plus à scroller. Donc voilà, je suis dans une boucle infinie, je ne peux plus scroller pour mettre pause, donc il va parler à l'infini. Voilà, pause. Non, il n'y arrive pas. Je vais essayer de mettre pause et je vais lui expliquer ce qui va pas pour voir est-ce qu'il arrive à s'améliorer sur un premier retour. Là, niveau UI, c'est déjà assez cool, mais on va voir est-ce qu'il arrive à s'améliorer. Je suis complètement bloqué, je n'arrive plus à sortir, il ne veut pas que je mette pause, je ne peux pas le désactiver, j'ai aucun moyen. La page d'accueil marche pas, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Peut-être que je vais essayer de recharger la page, on va voir si c'est mieux. Comme ça devrait être mieux. J'ai rechargé la page et je vais lui dire... ok, donc on va écrire un petit prompt pour lui dire que le menu de gauche dépasse et du coup s'écrase sur la page. On va lui demander qu'il appelle en boucle un texte, un message qui s'affiche à chaque fois et qu'il ne fait pas du tout la conversation. Donc on va essayer ça tout de suite et on revient. Donc là je lui ai donné un exemple de conversation que j'aimerais avoir. En gros, bonjour patron, j'aimerais une augmentation de salaire, et le patron qui répond ça risque d'être compliqué. Je lui ai dit que le panel de gauche était caché derrière la page principale et qu'on pouvait pas facilement y accéder. Donc il est en train de me faire des modifications de design et pendant ce temps-là, je vais aller rapidement voir le code source qu'il m'a généré pour essayer de voir est-ce qu'il appelle vraiment l'IA, parce que j'ai l'impression en fait qu'il n'appelle pas l'IA et c'est du coup pour ça que ça potentiellement ne marche pas. AI get instance, qu'est-ce qu'il appelle à la fin? Possible response, this topic full response. Ok, en fait j'ai compris, il n'appelle pas ChatGPT ou n'importe quel moteur d'IA, en fait il crée du texte en statique et il le retourne, donc il a peut-être pas bien compris. Je vais essayer de le modifier pour lui expliquer que c'est pas ça le problème, mais du coup là on voit un peu la limite, c'est que quand on maîtrise pas le code et qu'on veut utiliser ce genre d'outil, on a l'impression que ça marche pas ou qu'il y a peut-être un petit souci, mais si on relit pas le code, on se rend compte rapidement que il n'appelle pas du tout d'API externe de génération de texte IA, et ça pourra jamais marcher. Donc on va aller lui demander et essayer de modifier ça ensemble. C'est parti. Ok, donc là il me dit qu'il a amélioré le service de génération d'IA pour créer des dialogues naturels. En fait il essaye de le faire en local, j'ai l'impression, mais du coup il n'a pas compris. Donc je vais lui dire, tu n'appelles pas l'API ChatGPT pour générer le texte de la personne A ou B. C'est parti, on va lui demander. Par contre ce qui est cool, c'est que il m'a corrigé le menu et maintenant ça s'affiche bien ici. Donc ça c'est cool, il a bien compris le problème et il l'a corrigé rapidement. Et on va lui demander du coup pour la génération de texte, ne fais pas d'appel à une API comme ChatGPT pour générer les réponses. Ils sont générés localement avec des exemples prédéfinis. Ok, c'est marrant qu'il n'avait pas compris ça du tout, alors que bon, ça paraît évident quand je lui dis dans le contexte du projet, c'est vraiment créer une application web de simulation de dialogue entre IA. Mais bon, peut-être que c'est moi qui ai mal exprimé mon besoin, et en vrai je pense que c'est plutôt ça le souci. Donc on va tester ça et on va voir ce que ça donne.
Aïe aïe aïe, on arrive à la fin de la génération et il me dit build unsuccessful. Donc il n'arrive pas à trouver quelque chose. Cannot find name current role. Ok. J'ai pas envie d'aller débugger du coup en tant que dev, j'ai vraiment envie de être un utilisateur lambda qui découvre cet outil et qui ne connaît pas trop le code. Donc je pourrais aller voir un peu à l'endroit où il me dit qu'il n'arrive pas à trouver cette variable, mais je vais lui demander il y a un souci, est-ce que tu peux fix? Je vais lui envoyer du souci directement. Bon, il a l'info. Franchement, s'il arrive à résoudre ça, c'est pas un problème très compliqué normalement en tant que dev de résoudre ce souci-là. Mais du coup, on va voir est-ce que lui, il en est capable et est-ce que c'est rapide en soi. Donc on va regarder et on va tester un peu. Et donc voilà, donc il a corrigé le problème. L'application redémarre cette fois et on va refaire un test plus simple. Une discussion amoureuse. Tu es le mari et tu aimes ta femme, tu es la femme et tu veux divorcer. C'est parti, on va tester pour voir est-ce que ça marche. Je suis curieux de voir est-ce qu'il a compris. En tant que tu es le mari, tu aimes ta femme, je pense que nous, discussion amoureuse avec une approche progressive. Aïe 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 aïe, la déception. J'étais sûr que ça allait marcher et en fait il n'a pas compris, il essaie de générer tous les messages du rôle A en séquence et tous les messages ensuite du rôle B. Donc bon. C'était cool, on a quand même testé pour voir, côté interface, il a vraiment à proposer un truc de qualité, mais par contre côté fonctionnel, il y a des limites qu'il a du mal à comprendre le contexte global et voir de respecter vraiment le cahier des charges. Donc on pourrait le peaufiner, d'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on essaye de peaufiner ce prompt ensemble, ou même est-ce que je peux vous montrer directement l'application terminée, que je peux modifier directement en React en fait. Ce que je vais faire c'est sûrement reprendre le code et le faire de mon côté, pour avoir ce simulateur de dialogue IA, parce que je trouve que c'est cool et ça peut être marrant d'avoir pas mal de situations. Et n'hésitez pas à dire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. En tout cas, c'était cool, j'ai bien pu tester l'outil, parce que pendant les cuts, j'essayais de regarder un peu le code, essayer de voir ce qu'il fournit. Et en fait, c'est assez drôle, mais en soi, en fait, il a reconstruit vraiment des tableaux de texte. Si jamais on te dit ça, tu réponds ça, ça ou ça. Si c'est le premier message, tu réponds ça, ça ou ça. Il n'a pas réussi à se connecter à l'IA et il n'a pas très envie. Donc bon, en tout cas c'était cool de le voir et j'espère qu'on pourra l'améliorer et tester le service vraiment finalisé. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi la vidéo, c'était cool et on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.